Après avoir visionné cette vidéo, tu n'auras plus d'excuses pour ne pas monter, suivre et réaliser ton projet d'immigration, car cette vidéo est vraiment complète. S'il vous plaît, prenez des notes afin d'éviter de poser des questions dont les réponses se trouvent dans la vidéo. Surtout, partagez. Partagez afin que l'information puisse toucher le maximum de personnes, surtout ceux qui veulent immigrer au Canada. On se retrouve derrière mon poste de travail après le générique. Bonjour et bienvenue sur la KB Conseil TV. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, sache que mon nom est Blandine Kofi. Je partage du contenu sur l'immigration au Canada. Je partage aussi des choses que vous devez savoir avant d'immigrer. Si cela t'intéresse d'en savoir davantage, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Vous savez que beaucoup de programmes qui sont proposés à l'immigration, à RIMA, l'entrée express et bien d'autres aboutissent tous à l'obtention de la résidence permanente. La résidence permanente renferme beaucoup d'avantages. Pour cela, il est apprécié par tous ceux qui se lancent dans le processus d'immigration. Certes, il renferme beaucoup d'avantages, mais le processus est très long et les exigences éliminent beaucoup de personnes. En m'entretenant avec un de mes abonnés, j'ai compris que ce n'est pas tout le monde qui veut venir rester définitivement au Canada. J'ai donc effectué quelques recherches et j'ai trouvé le meilleur programme pour ces personnes-là. En fait, c'est le programme de travailleurs temporaires. Je sais que beaucoup de personnes n'ont pas connaissance de ce programme car on n'en parle pas beaucoup. Pourtant, il regorge de beaucoup d'avantages. Avec ce programme, vous n'aurez surtout pas besoin de faire une évaluation comparative. Vous n'aurez même pas besoin d'avoir des points, ni de faire des tests de langue. Même pas besoin d'être dans un bassin. En plus, les frais ne coûtent que 150 $. Vous voyez, quand je vous explique qu'il regorge de beaucoup d'avantages. C'est quoi le programme de travailleurs temporaires? Comme son nom l'indique, c'est travailler temporairement au Canada, c'est-à-dire travailler sur une période bien déterminée. Le Canada a vraiment besoin des gens pour combler son manque de travailleurs. Votre dossier donc sera très vite traité et vous pourrez vite vous retrouver sur le sol canadien. Vous savez, une fois au Canada, si vous y sentez bien et que votre employeur apprécie votre travail, vous pourriez toujours faire une demande de résidence permanente. Ça, c'est pas une bonne nouvelle, ça. Maintenant, pour venir comme travailleur temporaire, il vous faut un permis de travail. Seulement, pour obtenir un permis de travail de la part du gouvernement, il vous faut une lettre d'emploi. Et pour avoir la lettre d'emploi, il vous faut trouver du travail. Je vous mettrai quelques liens pour vous aider à vous inscrire sur les plateformes. Lorsque vous vous inscrivez pour les emplois, s'il vous plaît, ne visez pas les grandes régions ni les grandes villes si vous voulez avoir plus de chances. Alors, à bon attendeur, salut!
Nous allons voir donc en détail à partir du site de l'immigration comment est-ce que les choses se passent dans la réalité. Voilà. Comme vous le constatez, tous ces sites-là, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Comme je le dis, sur cette chaîne, nous devons être très curieux, fouiner et apprendre aussi de nous-mêmes. Alors, si vous êtes sur le site, excusez-moi, si vous êtes sur le site, prenez la peine de lire et de mieux comprendre les choses. Dans un premier temps, vous devez faire un CV et une lettre de présentation au format canadien. Parce que les CV format français, comme on le fait dans nos pays en Afrique, ne sont pas reconnus ici. En deuxième position, vous devez trouver du travail avec les liens mis à votre disposition dans la barre d'infos. Si un employeur vous recrute, il a une démarche qu'il fera de son côté. Pendant ce temps, en troisième position, vous allez appliquer pour le permis de travail. On récapitule. 1. Faire son CV et sa lettre de motivation. 2. Chercher du travail avec les liens que vous aurez dans la barre de description. 3. Appliquer pour le permis de travail. Je pense que j'ai été vraiment claire et que cela pourra vous aider. Là, vous êtes sur le site de l'Immigration Canada. Pour appliquer pour le permis de travail, je vais vous montrer comment est-ce qu'il faut faire. Lorsque vous ouvrez le lien, vous allez tomber sur cette page. Vous allez descendre. Vous voyez, là, on a mis travailler. Vous allez cliquer dessus, comme ceci. Voilà. Une autre page va s'ouvrir et vous allez cliquer sur obtenir un permis de travail. J'espère que vous voyez très bien tous ces détails-là que je vous montre. Obtenir un permis de travail. Nous allons cliquer dessus. Voilà. Une autre page, évidemment, s'ouvre et nous avons là travailleur temporaire. Lorsque vous allez sur le site de l'immigration, prenez connaissance de tout ce qui est écrit et vous pourrez être orienté. N'attendez pas forcément que on vous donne tous les renseignements. Vous-même, vous pouvez aller checker et peut-être même avoir encore plus d'informations que ce que nous vous donnons. Donc, nous allons cliquer sur travailleur temporaire. Quand nous cliquons sur travailleur temporaire, vous voyez en bas, pas en bas, voilà, ici, on a mis présenter une demande de permis de travail. Vous allez cliquer dessus. Une autre page va s'ouvrir. C'est ça, ce sont ces recherches-là que nous faisons pour mettre à votre disposition. Ce n'est pas facile. C'est pour cela qu'on vous demande de vous abonner, de partager les vidéos afin que l'information puisse toucher beaucoup de personnes, surtout que c'est du travail. Sincèrement, ça prend du temps à faire toutes ces recherches-là. Lorsque vous êtes donc, vous cliquez donc sur présenter une demande de permis de travail, vous allez descendre. Vous allez descendre tout au long. Vous avez vu quand je vous ai dit que
les frais ne sont pas chers et que c'est à partir de 150 $. Voilà. Vous pouvez convertir pour ceux qui sont en Afrique, soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique, je sais pas, de l'Est. Vous pouvez convertir 155 $. Ça revient à combien dans votre monnaie? Vous aurez une idée de cela. Donc, on descend. On descend et on voit, voilà, tout à fait en bas ici, vous allez voir qui peut présenter une demande. Nous allons cliquer dessus. Voilà. Et lorsque cette page s'ouvre, on descend. On descend encore. On descend. Et ici, en bas, vous allez voir présenter une demande. Vous cliquez là-dessus. Une autre page va s'ouvrir. Ça fait beaucoup de pages, je sais, mais c'est le processus. Il faut accepter de le faire. Il faut accepter de le faire. Voilà. Nous allons descendre. Voilà, on a presque fini. Ici, on vous a mis d'où présentez-vous votre demande. On présente la demande à partir de l'extérieur du Canada. Donc, on va mettre l'extérieur du Canada. Vous avez bien vu que j'ai mis de l'extérieur du Canada. Et là, ici, vous voyez, obtenir la demande pour travailler au Canada. Nous allons cliquer dessus. Une autre page encore s'ouvre. Et là, on descend. Juste ici, on a mis comment présentez-vous votre demande. Vous avez vu que ils ont mis obligatoire. Vous êtes obligé de remplir cette partie, sinon vous ne pourrez pas avancer. Donc, vous allez cliquer sur... vous devez savoir qu'il y a deux façons de présenter sa demande. Il y a la présentation en ligne et la présentation papier. Bon, ce qu'ils appellent papier, ça veut dire que vous allez imprimer les formulaires, vous allez les remplir et vous allez les envoyer par la poste. Mais je ne vous recommande pas. Eux-mêmes, ils ont mis ici en ligne ce qu'ils vous recommandent parce que c'est plus simple. Le format papier, là, il faut encore aller faire peser DHL, c'est vraiment d'autres frais encore. Et puis, même ici au Canada, les gens évitent vraiment tout ce qui est paperasse. Ils préfèrent que les choses se fassent en ligne. Tout se fait pratiquement en ligne ici. Donc, vous cliquez, si vous voulez faire une présentation en ligne, mais ça dépend de vous, hein. On ne vous oblige pas à prendre soit en ligne ou en papier. Ça va vraiment dépendre de vous. Mais on vous dit dès le départ que en ligne est recommandé. Donc, on va cliquer sur, par exemple, en ligne. Et là, vous avez une autre question juste en bas. D'où présentez-vous votre demande? Ça aussi, c'est obligatoire. Bon, écoute, si tu es en Afghanistan, non, difficile à prononcer. Si tu es en Afghanistan, si tu es en Algérie, si tu es, je sais pas, un pays africain, si tu es au Gabon, tu es en Guinée, hein, je sais pas, en Côte d'Ivoire, voilà. On va choisir Côte d'Ivoire, quoi de plus normal? Quoi de plus normal, hein? Côte d'Ivoire, voilà, je retrouve Côte d'Ivoire. Je clique dessus. Donc, quel que soit le pays dans lequel vous résidez, il y a tous les pays qui peuvent, qui sont appelés à faire l'immigration en tout cas. Donc, lorsque vous avez choisi comment vous voulez présenter votre demande et d'où vous présentez votre demande, vous descendez juste et on va vous dire, là vous voyez, créer un compte ou ouvrir une session. Bon, pour ceux qui ont déjà un dossier et qui veulent suivre leur dossier, eux, ils auront donc ouvert leur compte
auparavant, et donc ils auront un numéro comme, comment je vais appeler ça, comme un mot de passe, voilà, qui leur permettront d'ouvrir une session. Mais pour celui qui arrive sur cette page pour la première fois, lui, il doit créer un compte. Voilà. Alors, vous allez cliquer dessus. Moi j'ai toutes mes références au Canada. Si je clique dessus, je l'ai déjà essayé, ça ne donne rien. Mais pour celui qui est hors du Canada, lorsque vous ouvrez, vous cliquez sur créer un compte, vous allez voir qu'il aura des questionnaires, vraiment des questions surtout sur votre parcours scolaire, qui vous accompagne, je sais pas, vraiment, il y a beaucoup de formulaires à remplir. Vous allez les remplir, donc, et quand vous allez finir les étapes, parce que vous allez passer d'étape en étape, comme tout à l'heure, tel que nous avons ouvert les pages, d'étape en étape, et lorsque vous allez finir, vous allez cliquer sur Envoyer. Voilà. Le service de l'immigration va recevoir vos informations. Entre autres, on vous aura demandé un mail. Donc, je veux vraiment insister sur ce fait-là. Mais inscrivez un mail que vous pouvez ouvrir régulièrement. Et lorsque vous avez entamé la procédure, tous les jours, il faut ouvrir au moins 2 fois son mail chaque jour, pour ne même pas manquer un seul message. Parce que si vous manquez un rendez-vous, sachez que c'est fini. Vous devez donc recommencer tout à zéro. Et en plus, s'il vous plaît, je sais que beaucoup de personnes veulent immigrer au Canada. C'est pour cela que j'insiste sur ces faits-là. Mettez des informations vraies. Si tu sais que ton diplôme n'est pas un vrai diplôme, s'il te plaît, ne commence pas. Parce que ce n'est pas de l'amusement, les gens vérifient toutes les informations. Celui qui n'y croit pas, qu'il essaie. Et une fois que ton dossier a été rejeté, surtout parce que tu as inscrit une information fausse, c'est fini, tu es bloqué pour au moins 5 ans, tu ne peux plus faire ton dossier, tu es déjà dans la base de données. Donc, il ne faut même pas penser que tu vas faire l'entrée express. Je ferai une vidéo spéciale sur l'entrée express, parce que l'entrée express, c'est la partie fédérale. La RIMA, c'est pour venir au Québec. Voilà, la partie francophone. Donc, ne pense pas que si on m'a bloqué au Québec, je pourrais refaire une procédure pour la fédérale. C'est mal connaître le blanc. Quand on a rentré tes informations, tout est, depuis la frontière là-bas, tout le monde sait qui c'est. Quand tu vas vouloir rentrer, chercher à t'inscrire ailleurs, tout va sortir et on va te référer. Donc, s'il vous plaît, mettez des informations vraies. À chaque fois que je fais mes vidéos, j'insiste. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont plus malins. Non, ne jouez pas à ce jeu, mes frères. Ne jouez surtout pas à ce jeu. Blanc est plus malin que toi. Voilà, la procédure est simple, mais il faut prendre le temps de bien lire les consignes. Surtout, comme je le dis, entrer les informations vraies. Et puis, je pense que tout ira pour le mieux. Cela m'a fait vraiment plaisir d'effectuer ces recherches, de les partager avec vous. Je reste disponible pour ceux qui aimeraient en savoir davantage. Surtout, partagez et likez les vidéos. Il y a des gens qui viennent sur ta vidéo, ils regardent, ils prennent les informations et ils pensent qu'ils vont aller, excusez-moi du terme, se débrouiller, se débrouiller seul pour s'en sortir. Ils ne like pas, ils ne s'abonnent pas et puis chaque fois c'est comme ça. Écoutez, rien n'est gratuit sous les
tropiques. Ça, vous devez le savoir. L'information, tu l'as reçue gratuitement. Toi aussi, quand tu partages, tu le donnes gratuitement. Donc, encouragez-nous pour le travail que nous faisons. Ça prend énormément de temps de faire toutes ces recherches-là. Alors, la seule manière d'encourager, c'est de liker, de laisser des commentaires. Quand il y a des commentaires, YouTube refait mieux les vidéos afin que plusieurs personnes puissent en profiter. Merci de m'avoir écouté, suivi et à tantôt.